Bonjour chers amis. Dans la parabole du grain qui pousse toute seule, la parabole de ce dimanche, Jésus nous remet devant la non-maîtrise de toute croissance authentiquement spirituelle. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Bien sûr que le cultivateur connaît le processus de germination, ce qu'il faut d'engrais, de pluie, de soleil, etc. Mais fondamentalement, une fois qu'il a planté la graine, tout cela se passe sans lui. Et en tout cas, il n'est pas le maître absolu de la nature. Bien des récoltes seront décevantes, alors qu'elles s'annonçaient généreuses. Et bien des vendanges qui paraissaient compromises produisent un fruit inattendu. La croissance biologique est une dynamique vitale qui se passe largement de nous. D'ailleurs, les immenses forêts primaires sont là pour nous le rappeler. Et la sagesse populaire dit fort bien qu'on ne fait pas pousser une plante en tirant sur les feuilles. Mais la croissance dont parle Jésus est d'abord celle du royaume autour de nous. Nous n'en sommes pas maîtres. Quand on a un jour accompagné des adultes dans le catéchuménat vers le baptême, on se rend compte de cette liberté qu'a l'esprit pour susciter des conversions là où on ne les attendait pas. Des gens découvrent le Christ par hasard, sans action pastorale planifiée. Des peuples comme la Corée au XVIIIe siècle grandissent dans la foi en lisant la Bible loin de toute société missionnaire. Des gens parfois très loin du Christ ou de l'Église produisent soudain des fruits admirables. Et tout cela sans que nous y soyons pour grand-chose. Le royaume grandit autour de nous et nous ne savons pas comment. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux car sinon nous pourrions imaginer que c'est grâce à nous. Nous pourrions avoir la tentation de vouloir domestiquer et contrôler cette croissance selon nos propres vues. Mais le grain qui pousse tout seul désigne également la croissance du royaume de Dieu en chacun de nous. Nous ne savons pas comment, mais un jour nous nous réveillons plus libres, ou plus décidés, ou plus aimants. N'avons-nous jamais été surpris de découvrir en nous tout à coup des forces neuves, une gaieté retrouvée, une paix intérieure évidente et durable? Vous savez, parfois, je m'échine à travailler très tard le soir pour préparer des funérailles, une homélie, répondre à un problème pastoral délicat ou imaginer une activité de retraite pour les jeunes. Il arrive souvent que rien ne vient. Je sèche, comme on dit. Pour finir, je me couche en laissant mes problèmes en plan. Avant de m'endormir, je dis au Seigneur, « Maintenant, c'est à toi, Seigneur, je t'abandonne mes problèmes. » Et au petit matin, comme par enchantement, et grâce à une bonne nuit de sommeil, tout se dénoue facilement. J'ai dans ma tête, avec tous les détails, la solution aux questions les plus difficiles. Toute proportion gardée dans la vie spirituelle, c'est bien le même processus d'abandon qui est à l'œuvre. Une de mes phrases préférées dans la Bible, c'est le psaume 126 au verset 2. « Dieu comble son bien-aimé quand il dort. » Tout se dénoue un jour lorsque nous abandonnons à Dieu nos problèmes les plus insolubles. Et nous ne savons pas comment. Mieux, le fait de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir, libère en nous la puissance de cette force prodigieuse qui travaille en nous sans que nous puissions la contrôler. Alors, la non-maîtrise de cette croissance entraîne pour nous trois conséquences. Premièrement, toujours espérer dans la force du travail de Dieu en moi. Si je perds cœur, lui ne perd pas son souffle. Si moi je ne vois rien grandir, lui saura me faire discerner
comme Élie au mont Carmel, le petit nuage gros comme le poing à l'horizon, qui deviendra une pluie bienfaisante. Si moi je désespère d'avoir les mains vides devant lui, lui me les remplira mieux que je n'aurais su le faire. Tels les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri toute une foule, le peu de bonne terre que chacun a en lui suffit à Dieu pour y faire pousser des arbres remarquables. Il n'y a qu'à le laisser faire, même si nous ne savons pas comment il le fait, au lieu de le faire à notre façon. Deuxième point, toujours espérer dans la puissance du travail de l'esprit chez l'autre, chez les autres. Aimer son prochain comme soi-même demande en effet de voir en lui le même potentiel de croissance que celui que je découvre en moi. Lui aussi, fût-il le pire criminel, possède en lui ce presque rien, cette minuscule graine qui ne demande qu'à croître et à porter du fruit. Certes, il peut la piétiner, l'étouffer, s'en détourner. Reste qu'il est créé à l'image de Dieu, et rien, pas même le pire péché, ne peut totalement déraciner ce reflet divin de son être. S'il rencontre un jour quelqu'un qui croit en lui, qui porte sur lui un regard d'espérance, la graine germera. Il sera surpris un jour de découvrir en lui une parcelle d'humanité qui ne demande qu'à croître. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui justifie l'opposition radicale à toute peine de mort. Dieu n'en a jamais fini avec nous. Même dans le condamné le plus ignoble, l'Esprit a la liberté de faire grandir une humanité nouvelle, et nous ne savons pas comment. Alors, a fortiori, si l'autre, au lieu d'être un criminel, est un voisin, un collaborateur professionnel, un paroissien, un curé, ne devons-nous pas lui laisser sa chance, ou plutôt laisser à Dieu la chance de le faire croître et évoluer sans que nous sachions comment. Troisième point, laisser à l'esprit une réelle marge de manœuvre. En fait, dans la vie spirituelle, plus nous voulons maîtriser et contrôler tout, moins nous grandissons. Certains croient que la foi est une morale où il faut accumuler les bonnes œuvres. D'autres planifient leur vie religieuse comme pour construire un gratte-ciel en ne laissant rien au hasard. Or, vous savez, les ingénieurs prévoient toujours quelques degrés de liberté dans leur construction pour qu'elles vivent, qu'elles respirent, qu'elles s'adaptent à l'imprévu. Regardez les ponts par en dessous. Par exemple, le pont de l'autoroute de Dizon. Vous verrez les joints de dilatation qui permettent à la structure de ne pas être figée, de bouger, de se dilater. Et comme ça, la chaleur peut se répartir plus facilement. Eh bien, laissez pareillement de la place à Dieu dans vos projets. Laissez, ou laissons, parce que je me prêche aussi à moi-même, laissons du vide à ne surtout pas combler, des espaces pour nous dilater quand la chaleur de l'esprit nous saisira. Ne prévoyons pas tout, que ce soit en pastoral, car nous ne savons pas comment va croître le royaume de Dieu en nous et autour de nous. Les gens affairés qui ont un agenda rempli à ras-bord n'ont plus de place pour l'imprévu, la rencontre fortuite, le hasard qui pourrait bouleverser leur vie. Ils avancent, mais sur des rails, alors que l'esprit souffle où il veut. Si nous acceptons cette démaîtrise, de ne pas tout contrôler et de faire confiance au semeur là-haut, alors nous serons disponibles à l'inattendu, capables de bifurquer là où l'esprit nous emmène, et nous serons certainement surpris des fruits qu'il fera pousser. Les orthodoxes ont un symbole fort pour cela. Ils laissent vide la chaise cathédrale, car elle ne peut être occupée
que par le Christ en personne. L'évêque a son siège toujours placé en dessous du trône vide du Christ, le chef invisible de l'Église. Si quelqu'un prend sa place, comment se laisser guider par le Christ? Chers frères et sœurs, laissez donc du vide dans vos agendas, vos projets, vos constructions. Alors grandira le royaume au-dedans de vous et autour de vous, et vous ne saurez pas comment. Amen. Bon dimanche à tous. Il est de ces gens qui laissent une trace au-delà du temps, au-delà du vent qui passe. Il est de ces hommes qui, de leurs mains, enfouis dans la terre, un roseau qui fleurira, même après qu'il partira, car plus fort que l'hiver, il survivra. Son cœur a souvent pensé ses chagrins dans des jours plus gris, menaçaient ses lendemains. Mais il a connu pour comble d'amour une perle, une femme, un soutien pour ses vieux jours, un appui lorsque les drames viendraient les saccager au détour.